Merci, Président. Chers collègues, donc notre intervention va se faire en deux moments, deux séquences. La première, la présentation un peu du contexte dans lequel on a travaillé et la présentation de cette réforme qui est proposée à travers le nouveau règlement. Et puis, dans un second temps, Pierre donnera les éléments du règlement et nos remarques du rapport et le contenu de notre résolution. Alors cette autorité de sécurité des aliments, qu'on appelle de manière usuelle l'EFSA, a été créée en 2002 suite à un scandale. Donc on était vraiment dans une situation de crise, c'était la situation de la crise de la vache folle. L'objectif était de disposer d'une agence indépendante, capable de fournir une évaluation purement scientifique pour les risques, et donc bien sûr en matière alimentaire. Et sur la base de cet avis, les autorités politiques, dans le cadre d'une procédure de comitologie, prenaient des décisions de manière souveraine. Donc on avait une séparation du risque, l'évaluation du risque qui était de nature scientifique avec une agence indépendante, et la décision politique par la gestion du risque, donc par les autorités politiques. Donc c'est cette procédure qui distingue évaluation et gestion du risque s'applique à l'ensemble des substances et produits en lien avec la chaîne alimentaire. C'est le cas des OGM, des additifs alimentaires, des substances actives privées dans les produits, présentes dans les produits phytosanitaires. Donc la méthode, quelle est la méthode qui est utilisée par l'EFSA ? L'EFSA travaille principalement sur la base d'études, et ces études sont fournies par les exploitants. Pourquoi ? Parce que la Commission considère que ce sont les exploitants qui tirent profit de la mise sur marché des produits, et donc c'est aux exploitants de financer les études. Voilà le raisonnement. Ça peut poser d'autres problèmes, mais en tout cas, c'est le raisonnement. Ces études sont quand même faites sur des bases, sur des lignes directrices qui sont définies par la Commission européenne, dans des laboratoires qui doivent être homologués. Sur quel standard ? Les standards qui ont été pris sont ceux de l'OCDE. Donc, on peut quand même dire que ces études respectent un cahier des charges très, très précis. Donc les études vont être, une fois que les études sont faites, elles sont analysées par les experts de l'EFSA, qui sont répartis en 10 groupes thématiques. Alors les OGM, les produits, les substances dans les produits phytosanitaires, etc. Il y a 10 groupes de travail. Ils ne sont pas salariés de l'agence. Généralement, ce sont des experts qui sont mis à disposition par les agences nationales, comme l'ANSES en France, contre un dédommagement, un défraiement forfaitaire. C'est le système classique des experts européens. Aujourd'hui, le budget de l'EFSA est de 80 millions et qui est financé totalement par l'Union européenne, et il est clairement insuffisant pour financer des études qui sont donc fournies par les exploitants et qui ne permet pas à l'EFSA d'employer ses propres experts. Donc c'est un système relativement classique dans le cadre communautaire. Donc cette indépendance telle qu'elle a été conçue, c'est-à-dire en fait une indépendance plutôt vis-à-vis du pouvoir politique qu'en termes scientifiques, a fait l'objet de critiques, parce qu'en effet, on peut considérer que l'agence est indépendante du pouvoir politique, mais son indépendance vis-à-vis des exploitants est souvent remise en cause puisque les études viennent des exploitants. Si on a un règlement aujourd'hui, c'est un peu le classique dans la commission, au niveau communautaire, on réagit toujours par rapport à des crises et on avance sur une gestion de crise. C'est suite à la crise de l'autorisation du glyphosate. Pour rappel, l'autorisation accordée pour la mise sur le marché datait de juin 2016, expirait en juin 2016, et en décembre 2015, la Commission avait mis en place un renouvellement de l'autorisation pour 15 ans, ce qui était classique dans le schéma. Mais en mars 2015, juste à ce moment-là, je dirais en même temps, le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, qui émane, lui, de l'Organisation mondiale de la santé, publie une étude
qui conclut que le glyphosate est une substance probablement cancérigène, alors que l'EFSA avait toujours affirmé le contraire. Donc, à l'époque, la Commission européenne avait demandé à l'EFSA de prendre en compte l'étude du cirque, et l'EFSA avait, en novembre 2015, tout en prenant en compte cette étude, de nouveau considéré que le potentiel cancérigène du glyphosate était improbable. Ce qu'il faut souligner, c'est que la mission de l'EFSA, selon le règlement de 2009, est d'analyser la substance et non pas le produit qui peut, lui, associer des substances. Donc, globalement, et d'ailleurs, aucune agence n'avait classé le glyphosate comme substance cancérigène en tant que substance. Donc, le doute s'est installé, et dans ces cas-là, le doute appelle le doute, et on est un peu dans la théorie de ce que j'appelle les sables mouvants, c'est-à-dire plus on bouge, plus on s'enfonce. Ces avis contradictoires ont donc relancé le débat sur la qualité des évaluations de l'EFSA, avec 3 types de critiques. La première critique, c'est concernant la politique de lutte contre les conflits d'intérêts. Les ONG et le Parlement européen reprochent que les règles soient appréciées au regard de la mission de l'expert, c'est-à-dire la compétence de l'expert dans son groupe de travail, et non pas au sein de la mission globale de la compétence de l'EFSA. De plus, l'EFSA autorise les experts, ce qui est compréhensible quand on connaît le système, à bénéficier de fonds privés pour leur recherche dans la limite de 25% du budget de leur recherche. Donc, il y a un certain nombre de critiques par rapport à ça, parce que ça pose la question des conflits d'intérêts. La deuxième critique, c'est la prise en compte des études, la non prise en compte suffisante des études académiques, qui ont leur propre valeur scientifique, qui sont évaluées par des pairs. Vous connaissez le système. Et si la rigueur scientifique ne peut pas être mise en cause, le problème, c'est qu'elle ne rentre pas dans les fourches codines de la codification des études par la Commission, et qu'elles n'ont pas le même cahier des charges, puisque d'un côté, on a un cahier des charges uniquement de recherche scientifique, et de l'autre côté, on a un cahier des charges qui est établi sur les normes de l'OCDE. Et la troisième critique, c'est le manque de transparence. Dans le cas du glyphosate, les ONG ont indiqué que l'accès aux études post-autorisation sont extrêmement difficiles. Et le problème, c'est qu'aussi ces études sont souvent dans un code et dans des normes qui ne sont pas standards et qui ne sont pas utilisables de manière claire. Donc, face à ces critiques, l'EFSA répond généralement par un cadre réglementaire précis, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire dans le cas du glyphosate, elle a répondu qu'elle avait travaillé sur la substance, conformément au règlement qui balise sa mission, et que, en revanche, le cirque, lui, avait réalisé une évaluation associée à d'autres coformulants. Donc, d'où la différence d'appréciation. Et sur ce sujet, l'ANSES, par contre, notre agence nationale, avait effectivement alerté sur le caractère dangereux de l'association du glyphosate avec le POE talovamine, moi je ne suis pas spécialiste de ça, qui présente un risque, c'est l'association qui présente un risque inacceptable pour la santé humaine. Donc on a vraiment un problème d'appréciation et de nature des études. Donc c'est une situation qui ne satisfait personne, parce qu'on est dans une situation de défiance vis-à-vis des avis de l'EFSA, et la Commission, elle, a besoin quand même de s'appuyer sur un avis reconnu scientifiquement, et les États aussi, puisque c'est à partir de cet avis qu'ils vont prendre des décisions qui sont des décisions politiques. Et si on n'a pas confiance dans les études, automatiquement, les États peuvent prendre des décisions unilatérales qui peuvent créer des distorsions de concurrence. Donc, pour répondre à cette polémique, la Commission, un peu comme ça avait été le cas au moment de la vache folle, a présenté une proposition de règlement pour réformer l'EFSA, et c'est ce que nous avons étudié et que Pierre Medevielle va exposer à présent.